Bah oui. Ici, vite. Oui, attends-moi. Allez. Seven. Vite. Pourquoi ton cœur bat si fort? Tu es stressé? C'est qu'une question d'habitude. Seven, ne me pousse pas, bon sang. Fais quoi? Attendons la nuit. On essaie de partir dans son sommeil. Eh oh, Seven, tu fais quoi? Réveille-toi. Je crois que Lucie est sortie. Je ne veux pas dormir. Mais je suis vraiment fatiguée. À mon avis, c'est le manque d'oxygène qui fait ça. Tiens-moi encore un peu. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Mademoiselle Lucie, je suis désolé de vous avoir causé autant de dérangements. Ces deux personnes, je leur dirai de ne plus faire ça. Toutes mes excuses. Ne vous en faites pas. En fait, je n'ai rien perdu de mes affaires, mais j'ai juste été surprise. Pas de laxisme, ils doivent prendre leurs responsabilités. Je suis désolé. Reposez-vous bien, bonne nuit. Vous deux, partez. Salut, Seven. Stop. Boyeux, tu dépasses les bornes. Comment tu peux faire ça avec Oye dans la chambre d'une cliente? C'est quand même très grave, tu sais. Tu sais bien que Oye... Et tu sais que Oye et toi, vous êtes mes meilleurs employés. Comment pouvez-vous foutre en l'air votre carrière comme ça? Et ce sont pas de bons comportements, ça donne une mauvaise influence. Désolée, monsieur Dai.
Désolée, ça ne se reproduira Si plus. ça se reproduit, je ne pourrai que vous laisser ma chambre alors. Ce n'est pas une mauvaise idée. Hein? Monsieur Dyer, en réalité, c'est pas vraiment ce que vous croyez. Je vais vous expliquer tout ça. Ne te donne pas d'excuses. On vous a pris en flagrant délit. Que veux-tu expliquer encore? Prends tes responsabilités. Tu es un homme ou pas? Oye, pourquoi tu sortis avec un gars comme ça? Avec Oye, on voulait savoir si Lucie était vraiment la voleuse de chiens. Mais qui vous a autorisé à espionner ma cliente? Oye, tu pourrais mettre un peu plus du tien dans ton travail? Tu peux t'amuser, hein, mais tu ne peux pas faire n'importe quoi. Hein? Seven, je te considère comme un chien héros, et tu peux pas me faire ça. Au lieu de les couvrir, tu aurais dû m'aider à les surveiller. Pourquoi doit-il nous surveiller? Non mais, il faut qu'ils vous retiennent de ne pas enfreindre le règlement intérieur. Donnez-moi une minute pour tout vous expliquer et vous dire le pourquoi du comment, d'accord? Ma minute te coûtera très cher. Bon, cette fois-ci, ça a quand même été grave, hein. Pour ça, je vous réduis le moitié le salaire. Repensez à vos actes et aux erreurs. Tu ne sais que déduire un salaire. Allez, faut rentrer. Je vais aller parler avec Lucie. Hé, tu veux faire quoi? Tu ne peux pas y aller. Pourquoi? Si tu y vas, ce n'est pas le bon moment. Réfléchis un peu. On ne connaît pas encore son identité. Il ne faut pas se faire remarquer. Surtout, il faut qu'on passe à Seven, à sa sécurité. C'est vrai. Le mal ne vaincra pas le bien. Dès qu'on en saura plus sur elle, j'irai la voir. C'est exact. Le mal ne vaincra pas le bien. Seven, allons trouver Daiwei et foutre un peu de bordel. Allez. J'aurais pu séduire Oye. Baoyu a pris beaucoup d'avance. Ah. C'est pas grave. Tant qu'ils ne sont pas mariés, j'ai encore beaucoup d'espoir. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Monsieur Et- Tai, Tu es venu m'expliquer tout ça? Je ne veux pas écouter Baoyu. Mais si c'est toi qui me dis que c'est un malentendu, je croirai tes mots. en fait, Monsieur Tai, je n'ai rien à expliquer. Ce n'est pas un malentendu. Hein? Gardez votre sang-froid. Je pense que le fait qu'on s'est donné rendez-vous dans l'armoire d'une cliente, ça a vraiment donné une mauvaise image. Et comme ça, c'est à cause de nous que la réputation de l'hôtel est mauvaise. On doit être responsable. Alors, on présentera nos excuses à la réunion générale demain. Mais tu te mets un couteau dans ma plaie, là. Vous dites quoi? Rien du tout. Tant pis pour cette fois-ci. Je vous pardonne, hein. Mais tu ne feras plus jamais ça. Non, Monsieur Tai. Mhm. J'ai peur que si tu ne me punisses pas, je recommencerai l'erreur. Alors, pour la réputation de l'hôtel... Baoyu et toi, venez vous excuser demain. Oui, merci Monsieur Tai. Seven, tu veux quelle cuisson pour ton steak? Bleu? Tu es de plus en plus exigeant. Il ne faut pas que tu oublies les règles qu'on s'est fixées ensemble. Il faut que tu sois galant quand tu manges un steak. C'est compris? Ah oui, je dois vraiment te remercier aujourd'hui. Grâce à toi, ma relation avec Bahu s'officialise.
Le steak est ta récompense. Impossible. Impossible. J'étais un beau gosse quand j'ai conquis la Suisse et l'Europe. Je ne peux pas perdre face à ça et pas eu ce morveux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne peux pas abandonner. Abandonner, c'est perdre. Il ne faut pas perdre. Il faut trouver une solution. Étant directeur dans un si grand hôtel, La fille du président, elle voulait pas que je lui présente un copain chinois? Et pourquoi j'ai pu oublier une chose pareille? Et si je voulais présenter Baoyu, Louise va gérer Baoyu, et à ce moment-là, j'aurais abattu mon adversaire le plus redoutable. Oh, je suis vraiment un génie. Allô? Allô, Louisa? Tu m'appelles de bonne heure, dis donc. Si tu veux vraiment aider mon père à me trouver un petit copain chinois? Écoute-moi bien, il est génial. C'est un des membres du groupe de sauveteurs de l'hôtel. Il est vraiment canon. Tout le monde l'aime. Il est adorable. Ce n'est pas vrai. On dirait une pub. Et si, c'est vrai. S'il te convient pas, il est échangeable et remboursable. Ok, alors je vais te croire. Et... il aime les chats? Bien sûr qu'il aime les chats. C'est sa vie, les chats. Tu vois? Un gars qui aime les chats, il sera pas mauvais. Et surtout, crois-moi, si vous sortez ensemble, vous ferez un très beau couple. Ok, emmène-moi le voir alors. Bye Salut. bye. Bonjour. On m'a dit qu'il s'est passé un truc hier. Vous étiez vraiment en rendez-vous amoureux dans cette armoire? J'aimerais que ça soit vrai. En fait, ce n'était pas ça. J'ai juste trouvé que Lucie était bizarre. Du coup, je voulais vérifier ça. J'ai demandé à Bahu de m'accompagner dans sa chambre. Puis elle est rentrée. On ne savait pas où se cacher. Donc on est rentré dans l'armoire. Tu sais quoi? Dans cette armoire, il n'y avait pas beaucoup d'air. J'étais tellement mal que je me suis endormie. Puis, tout d'un coup, Seven est sortie et elle nous a vus. Cette belle anecdote à sortir. Et pourquoi tu n'as pas voulu expliquer? Maintenant, il y a beaucoup de bruit qui court sur vous deux. On dit même que tu es tombée enceinte de lui. Ce n'est pas vrai. Si, je voulais justement que ça fasse cet effet. Comme ça, plus aucune fille ne va venir le disputer avec moi. C'est une bonne stratégie. Et toi alors, comment ça va avec Daiwei? N'en parle pas. Hier, j'ai enfin eu le courage pour lui dire d'aller faire un barbecue à la plage. Ma belle, tu ne t'es pas trompée sur l'activité? Hein? Tu ne sais pas? Lors du dernier barbecue avec Daiwei, il a piqué un morceau de viande à Seven. Il allait se faire mordre. Du coup, il est parti étant dégoûté. C'est trop la honte. Quand tu lui as proposé ça, il ne s'est pas fâché? Même pas. Quand je l'ai vu, j'ai perdu mes mots. J'ai donc dit, Monsieur Dai, j'aimerais vous inviter à la plage pour patrouiller. Il a directement dit, hein? Patrouiller? Pourquoi faire ça? Je suis occupée, je n'ai pas le temps de patrouiller avec toi. L'amour te rend idiote. Tu pensais quoi à ce moment-là? Patrouiller? Tu as beaucoup d'imagination. Quand tu le vois, à part la patrouille, tu sais dire quoi? C'est lui qui ne fait que me demander de patrouiller. À mon avis, tu as encore du travail à faire. Le jour où tu seras dans ton état normal devant lui, je pense qu'il va tomber amoureux de toi. Je J'y vais l'espère. d'abord. Prends ton temps. Il faut que j'aille bosser. Ok.
Salut. Aujourd'hui, je vais vous déclarer une mauvaise nouvelle. Notre serveuse Oye et le chef de l'équipe de secouristes, Bao Yu, ont enfreint la réglementation de notre établissement. Ils ont été en rendez-vous amoureux dans l'armoire d'une cliente. Et l'événement si grave que ça. C'est a nui exagéré. beaucoup à notre réputation. En représentant l'établissement, j'ai déjà sérieusement puni ces deux-là. Ensuite, Bao Yu et Oye présenteront leurs excuses. En fait, nous deux, c'est pas vraiment tout ce que vous Voilà. pensez, en fait. Ne sois pas timide pour ça. Je vais vous dire ça alors. En fait, on n'a pas vraiment à se cacher pour ça. Je sais que l'armoire de la cliente n'est pas un lieu autorisé pour ça. Nous ne sommes vraiment pas très bien comportés. Ainsi, je me dois de vous présenter mes excuses. Désolé tout le monde. Cependant, j'aimerais que vous pouvez nous comprendre. Comprendre que nous sommes un couple dans une période rose et que nous nous attirons beaucoup. Mutuellement, le plus important, c'est que monsieur et madame Bao m'aiment beaucoup. Tu fais quoi, là? De toute façon, je vous promets que la prochaine fois qu'on a un rendez-vous en amoureux, on ira sûrement dans un endroit plus romantique. On ne fera plus jamais ça chez le client. Je vous présente mes excuses. Encore toutes mes excuses. En vous voyant le sourire au visage, je suppose que vous m'avez pardonné, c'est ça? De la part de mon petit ami Bao Yu, je vous remercie. Merci de remerciez vos qui? félicitations. Rigolez de quoi? Au travail! Sinon virez! Oh là là, il y a beaucoup de monde, tu fais quoi, toi? Bao Yu est un bon garçon. C'est dommage qu'il sorte avec Oye, c'est ingrate, vraiment. C'est vrai. Salut. Vous savez bien qu'entre Bao Yu et moi, ce n'est pas tout récent. Maintenant, vous êtes tout au courant. Je n'ai plus d'intérêt à le cacher. Désormais, Bao Yu sera mon petit ami. Ne soyez pas trop jalouse, hein? Franchement. Tout d'un coup, j'ai plus envie que Seven nous aide à trouver l'épave. Moi non plus, j'ai plus envie de travailler pour Monsieur Lee. Aucun travail n'est intéressant. La vie non plus n'est pas intéressante. Alors ça sert à quoi de vivre? Alors finissons-en avec la vie. Comment mourir? Nous sommes nés à la montagne. On a très peu vu la mer. Jetons-nous dedans. Roméo et Juliette sont allés au paradis après le mort. Et nous, quand nous mourions, où irons-nous? Le paradis... Mais j'y crois pas. On répond. Oui, réponds au dernier coup de fil de la vie. Allô? Je vous ai demandé de surveiller Lucie. Pourquoi vous ne sortez pas de votre chambre? Quoi? C'est le dernier coup de fil pour moi et je me fais engueuler? Je suis vraiment raté. Tu n'entendras plus ça dans l'autre monde. Allez. Ouais. On y va. Doucement, doucement. Mais lâche-moi! Bon, bah lâche-moi, d'accord?
Oui. Monsieur Dai, vous n'avez rien? Rien, j'ai rien. Bah, tu faisais quoi? Je patrouillais? Va patrouiller là-bas. Oui. Bonjour. Qui cherchez-vous? Je cherchais Dawei. Monsieur Dai? Vous avez un rendez-vous? Le rendez-vous n'est pas nécessaire entre nous. Vous le cherchez pourquoi? Pourquoi je dois vous le dire? Stop! Vous osez me stopper? Qui êtes-vous? Et vous alors? Ça vous regarde si je viens voir Dawei? Je suis la chef de sécurité ici. Je suis Diao Diao. Tous les employés, les clients et aussi Monsieur Dai, je dois garantir leur sécurité. Votre boulot, c'est de garantir ma sécurité. Parce que même Dawei, il doit me protéger quand je suis là. Que faites-vous? Vous avez l'air de mentir, vous êtes suspicieuse. Trop forte. Espèce de menteuse. Ce n'est pas tout encore, tu crois vraiment que tu es forte, c'est ça? Arrêtez! Monsieur Dai, Je suis désolé, c'est fini. Je suis désolé. C'est fini. Allez, y a rien à voir. Tu n'as rien? Hein? Tiens. quoi? Tu fais quoi là? Je patrouillais. Puis je suis venue jusque-là, cette personne est suspicieuse. Suspicieuse? Oui. Tu sais qui c'est elle? Ça sert à rien de te dire ça là. Louisa, je te raccompagne à ta chambre. Veuillez monter mon bagage jusqu'à la chambre. Allez. Qui es-tu pour me donner des ordres? Et mon ordre alors? Prends une chambre pour mademoiselle et monte toutes ses affaires. Allez, vas-y. Dépêche-toi. Il est où, Pahu, le sauveteur? Prends ton temps. Hein. Tu fais quoi là? Tu fais l'arbre ou quoi? Va prendre la chambre. Allez, t'énerve pas trop avec des gens comme elle. Hein. Allez. La fille que j'ai rencontrée tout à l'heure est imprudente. Pahu ne serait-il pas comme cet imbécile? Ah, t'inquiète pas pour ça, c'est bon. Pahu et elle de tout à l'heure, ce sont vraiment pas les mêmes. Hein, c'est un gars intelligent. Le proverbe chinois dit que on peut pas croire à tout ce qu'on entend. Bah alors je vais te prouver tout ça. Hein. Allez, par là. Ouais. Chef, c'est pas vrai, vous arrivez à me reconnaître. C'est parce que Seven et Oye sont derrière toi. Ah, fais chier. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Votre chef est amoureux, vous ne le savez pas? Hein? Amoureux? Bah oui. Attends-moi. Seven, aide-moi. Tu sais comment? Mais quoi encore? Hé, pourquoi tu t'es couvert? Tu as peur des paparazzi? Tu es juste amoureux, non? Qu'est-ce qui est honteux? Je suis nulle, c'est ça? Depuis quand on sort ensemble? Et pourquoi je suis pas au courant? Et en plus de ça, tu as dit à tout le monde que nous étions en couple, alors pourquoi? Oui, un couple. Et alors? Je m'y prends juste un peu à l'avance. Je veux annoncer publiquement que nous sommes en couple. Comme ça, tout le monde sera au courant de ça. Plus personne ne volera. N'est-ce pas, Seven? Qui suis-je? Un prince charmant? Tu es mon prince charmant. Plus tard, si quelqu'un s'approche de toi, je lui dirai Bahu est désormais pris. Il est pris par Oye. C'est le petit ami de Oye.
Le papa de Seven. Je t'ai pas dit oui. Seven? 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 Seven. Où tu es? Peut-on discuter un peu? Discuter de quoi? En fait, je sais ce que l'autre fois, vous faisiez dans ma chambre. Comme tu le sais bien, alors je vais être plus directe. Pourquoi tu t'approches de Seven? Tu as peur que je lui fasse du mal? Ce n'est pas ça. J'ai fait un master de psychologie à l'université de Nanhai. Et j'étais en stage récemment. Je devais accompagner une personne ayant perdu sa famille dans un incendie. Mais je ne suis trop investie. Et je suis devenue dépressive. J'étais venue ici pour me libérer de l'esprit et essayer d'oublier tout ça. Mais finalement, je n'ai pas réussi, car le traumatisme a été trop fort. Donc j'ai directement pensé au suicide. Je voulais même terminer ma vie. Mais à chaque fois que je tente, Seven a été à mes côtés et me sauve à chaque fois. J'ai l'impression que c'est mon ange. Quand je suis avec lui, je me sens tellement mieux. Oh yeah. Ça a causé un malentendu entre nous. Il faut que je m'excuse pour ça. Je ne vous séparerai plus. Seven, merci. Au revoir. Hé, attends! Lucie, n'hésite pas à me dire que ça ne va pas. Et puis, je vais demander à Seven de rester avec toi s'il le faut. C'est vrai? Oui. Seven, il faut que tu aides Lucie à oublier ses mauvais souvenirs et mécontents. Allez à l'avant, tu m'as compris? Merci. Merci à toi et à Seven. Que va faire Shan-Shan au monde sans nous? Sinon, emmenons-le avec nous. Shan-Shan, jetons-nous ensemble dans la mer. On sera tranquille comme ça. Shan-Shan, allez, allez, viens par là. Allez, Allez, allez. allez, Shan-Shan, viens. Allez, Shan-Shan. 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 Ah, tant pis. S'il veut pas venir avec nous, laissons-le tranquille. Seven! Seven! Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-nous. La vie n'est que torture. Si tu allais voir ça, je les trouve très bizarres maintenant. Je pense qu'ils auront bien besoin d'un psy, hein. Mais moi, je ne suis vraiment pas une bonne psychologue. Lucie, mais maintenant, tu es la seule pour faire ça. Vas-y, essaye. D'accord. Je vais d'abord chercher à comprendre le fond du problème. Oui. D'après ce test d'observation, ils ont le syndrome de dépression. Je me disais pourquoi ils voulaient se jeter. Mais ils étaient bien. Comment ils sont devenus comme ça? En fait, la dépression est une maladie très courante dans la vie de tous les jours. Les raisons qui le causent sont multiples, comme une maladie héréditaire ou bien s'ils subissent un événement grave. La dépression peut venir de là. Alors, une idée pour les sauver?
Je vais essayer de leur parler pour connaître la raison. Si le fond du problème est simple, je pense bien pouvoir les calmer. Oye, Oui, je peux demander à Seven de m'aider? bien sûr que oui. Alors Lucie, on compte sur toi. Alors on fait ça. Essaie de les guérir et je vais y aller avec Ouye. Oui, c'est rien. Salut. Seven, maintenant vous deux regardez les yeux de Seven. Doucement. Du calme. Respirez donc avec moi. Respirez. Expirez. Inspirez. Respirez. Doucement. Du calme. Vous allez ressentir la douleur des yeux. Et petit à petit, la fatigue. Fermez vos yeux maintenant. Doucement. Calmement. Bien. Imaginez juste que vous êtes au bord d'une mer magnifique. En voyant une eau pure et un ciel sans nuages. Tout est calme. Dans le fond de vos souvenirs, il n'y a rien du tout. C'est relaxant. Dites-moi maintenant, le plat que vous préférez, c'est quoi? Le crabe. La Zomar. Vous êtes assis au bord de la mer, profitez du paysage et dégustez du crabe et du homard. Seven est à vos côtés. Vous êtes heureux. Et maintenant, vous vous sentez très bien. La mer est infinie. C'est ça qui vous relaxe le plus. Ouvrez vos yeux. Dites-moi alors, comment vous sentez-vous? Et... Lucie, je pense en fait que... je vais plus mourir. Moi, j'ai trop faim et fatiguée. Je veux rentrer faire une bonne sieste et prendre un bon repas. En fait, la vie est plutôt belle. Bien, je vous refais faire un test. Pourquoi il n'est pas encore là? Je t'explique. Pas eu ce garçon. Il est très très bosseur. S'il ne finit jamais avant l'heure, c'est sa façon de faire. Il est trop beau. Alors, comment tu le trouves? Mon cœur a été transpercé par Cupidon. Et le chat? Oh là, lorsque vous commencerez à mieux vous connaître, tu le sauras naturellement. Je vais te dire un truc. Bao Yu, il est non seulement beau, il est aussi musclé et talentueux. Et il sait faire du surf et de la plongée. Et il peut t'apprendre pour la plongée. Mais je n'aime pas la plongée. Là, ma petite princesse, t'es intelligente d'habitude. Pourquoi tu dis des choses idiotes? C'est ta stratégie, d'accord? Demande-lui de t'apprendre la plongée pour qu'il te connaisse mieux et développer les sentiments. Allez, allez. Lucie, nous sommes déjà guéris, n'est-ce pas? Hein? Exact. Félicitations. En fait, la dépression n'est pas une maladie difficile à guérir. Si vous apprenez à oublier la pression et à vous détendre de temps en temps. Lucie, nous te remercions. Merci aussi, Seven. Vous avez sauvé nos vies. Vous êtes nos sauveurs.
C'est fini. Je ne tenterai plus jamais de me suicider. Nous allons vivre heureux. Lucie, comme tu nous as guéris, eh ben, on va plus te déranger. Alors, j'espère que vous ne ferez plus une chose pareille. Plus jamais, Non, non, c'est non, promis. plus jamais. Merci. Merci. Bien. Salut. Salut. Seven, sois sage. Tu es mignon. Seven. Viens. C'est bien. Je voudrais que tu sois heureux et joyeux. Pour toujours. Allez ici. Seven, allez. Va le chercher. Bon garçon. Viens, viens. Seven. Allez. C'est encore toi? Pourquoi tu ne fais que me suivre? Tu as peur que je ne tente de me suicider? Je sais pourquoi tu me suis tout le temps. Tu ne te soucies pas que de moi. Oui, je sais. C'est lui que tu suis, hein? Allez, viens! Viens! Allez, viens. D'accord. Ce n'est pas bien. Pas bien, pas bien. Tachang, va t'excuser auprès de Riri. Qu'est-ce que se passe-t-il? Il est arrivé quelque chose à Riri? Allons voir, allez. Dachung, tu es méchant. À cause de toi, on ne sera pas tous contents et heureux. Papa m'a dit que ce n'est pas bien de se bagarrer. Que se passe-t-il? Dachung embête Riri. Seven veut juste aider Riri. Du coup, je leur ai préparé un concours de tir à la corde. Un concours? Concours! 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 Je déclare Seven le vainqueur. S'il n'y avait pas ce concours, Seven et Tachang ne seraient pas connus. C'est bien maintenant. Seven s'est fait un nouvel ami.
Hihihi. Allô? Ma fille, dis-moi, tu l'as vu? Alors, il entre dans tes critères? Je l'adore. C'est peut-être le coup de foudre. Ah ouais, plutôt sérieux. Il a rapidement mené à bien la mission que je lui avais confiée. Papa, bientôt je t'emmènerai mon petit copain. Alors, quand est-ce que je pourrais dîner avec mon cher filleul et le rencontrer en vrai pour savoir quel genre de personne il est et comment il a fait battre le cœur de ma petite chérie? Il faut que je le séduise pour ça. Comment? Dawem n'a pas dit que si c'était un employé de l'hôtel, ce n'est pas à une fille de faire le premier pas, n'est-ce pas? Pas le choix. Tous les hommes qui me courent après ne m'intéressent pas du tout. En plus, ceux qui viennent vers moi en sachant que je suis ta fille ne m'aiment pas vraiment, mais plutôt ils aiment mon père. Je confirme. Lolo, papa te souhaite de trouver le réel amour. Courage. Merci papa. Salut. Salut.